S'il n'existe pas de mandat d'inaptitude, il faut se référer aux règles de régime de protection. Il existe 3 types de régime de protection, dépendant du niveau d'inaptitude de la personne. Vous avez tout d'abord le conseiller au majeur, ensuite la tutelle et finalement la curatelle. Le conseiller au majeur, c'est le régime d'assistance et de non-représentation le moins contraignant. C'est parce qu'on considère que la personne qui est inapte n'est pas complètement inapte et surtout probablement que son inaptitude est temporaire. Le conseiller au majeur, c'est quelqu'un qu'on mandate pour apporter assistance et conseils pour certains actes précis, par exemple des négociations d'actes importants, par exemple l'achat ou la vente d'une maison, l'ouverture d'un compte bancaire, le transfert d'actifs ou passifs, donc des affaires importantes qui auront un impact majeur, encore une fois, par exemple, sur un aspect financier ou personnel. Pour ce qui est de la tutelle, c'est parce qu'on considère que la personne, encore une fois, a un certain degré d'autonomie, qui a un rétablissement prévisible de l'inaptitude vers l'aptitude. Et bon, comme on dit, c'est qu'il y a un caractère partiel et non permanent, donc temporaire. Et finalement, vous avez la curatelle, vous l'imaginez bien, c'est pour l'inaptitude qui est totale et permanente, où la guérison est totalement improbable. Et évidemment, c'est un régime qui est beaucoup plus contraignant, ce qui veut dire que vous n'avez absolument pas un mot à dire sur quoi que ce soit, à l'inverse du conseiller, où votre opinion peut être requise. Malheureusement, ce n'est pas le choix de la personne qui est inapte entre le conseiller, la tutelle ou la curatelle. C'est un choix qui est fait par le tribunal, mais qui se base sur des opinions cliniques de médecins et travailleurs sociaux.